خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير هزوا الفل والسلام عليكم صحة رمضانكم. J'espère que vous allez bien, que vous passez un ramadan. Je pense que tout le monde a pris conscience que ce ramadan est très particulier et que ce ramadan va marquer pour toujours. Je pense que la vie des Algériens et des Algériens, c'est pendant ce ramadan que nous sommes en train d'apprendre des informations totalement hallucinantes sur les manœuvres initiées par le régime algérien pour je ne vais pas dire peut-être truquer les résultats des élections présidentielles de 2024, mais pour déjà détourner ces élections de leur vocation initiale, qui est d'abord de permettre au peuple algérien de choisir son destin, de choisir ses propres représentants et de choisir celui ou celle qui devra fonder un système politique basé sur la légitimité populaire. Ce qui est en train, les élections, la période, parce que nous sommes dans une période de pré-campagne. Nous avons la date d'une élection présidentielle anticipée, le 7 septembre, la convocation du corps électoral le 8 juin. Donc nous sommes à la fin du mois de mars, nous sommes déjà dans la pré-campagne. Déjà l'organisation d'une élection présidentielle anticipée, c'est irrationnel, c'est une prise de risque dangereuse, c'est la manière dont cette présidentielle anticipée va être organisée s'assimile déjà à une violation de la Constitution, puisque le président actuellement au pouvoir ne veut pas démissionner ou n'a pas, en tout cas, dévoilé son intention de démissionner alors qu'il va écourter son mandat présidentiel, ce qui est illégal. Je le rappelle, nous l'avons suffisamment précisé. Mais maintenant, nous avons découvert au cours de notre enquête, au cours de nos investigations, d'autres informations encore plus inquiétantes. Nous avons pu confirmer auprès de plusieurs sources, puis aujourd'hui, l'autre chantier qui a été lancé maintenant par le pouvoir algérien et qui devra être achevé d'ici le mois de mai, en tout cas bien avant le mois de juin apparemment. Et déjà, je pense qu'il faudra absolument se mobiliser pour torpiller ce chantier dangereux. Le régime algérien travaille sur un changement important de la loi électorale. Une élection présidentielle anticipée. Et à quelques mois, on est fin mars, pendant avril, mai, la convocation du corps électoral, à quelques mois de l'organisation de cette élection présidentielle anticipée et du début de la campagne électorale, ils veulent maintenant changer la loi électorale. Ce qui est grave. La loi électorale qui a été déjà changée par le régime Tebboune. Il faut savoir que nous avons une nouvelle loi électorale depuis mars 2021. C'est la fameuse ordonnance numéro 2101 du 10 mars 2021 portant loi organique sur l'organisation des élections en Algérie qui a été signée par Abdelmajid Tebboune. Et c'est la nouvelle loi électorale. C'est la loi électorale de 2021. هذه محبين يبدلوها. يعني ما درنا une nouvelle loi électorale في 2021 signée par l'actuel président et maintenant dernier virage à quelques mois du début de la campagne électorale pour une élection présidentielle anticipée le 7 septembre 2024, le régime, le pouvoir algérien réfléchit à demander l'avis, est en train de mobiliser certains partis politiques qui lui sont fidèles, qui lui sont loyaux, qui lui témoignent une loyauté absolue, qui sont complices, clairement, et une complicité. Tous les partis politiques qui ont applaudi l'organisation des élections présidentielles anticipées du 7 septembre sont des complices. Ce sont des perroquets, ce sont des oui, ils n'ont aucune conscience ils n'ont aucune conscience du danger et des risques encourus par le pays. Ils n'ont aucune conscience de l'impact potentiellement préjudiciable pour l'avenir de notre pays parce que là nous sommes c'est une manœuvre de déstabilisation de l'Algérie. On a refait basculer l'Algérie dans une nouvelle crise d'instabilité avec clairement, c'est une volonté manifeste de la part d'un président qui veut rester au pouvoir, quel que soit le prix, quelle que soit la méthode qu'il veut utiliser, il veut monopoliser le pouvoir, il veut imposer le passage en force, il veut passer en force en deuxième mandat. Je n'ai jamais vu un président de la République qui organise une élection anticipée qui sont démissionnés dans aucun pays au monde. Dans aucun pays au monde. Tu démissionnes ou tu te représentes pas. Parce qu'elle est anticipée, donc c'est un désaveu de ton propre mandat, de ton propre bilan, de ton règne. Ça veut dire que le pays est en situation de danger, de crise, qu'il a besoin de nouveaux leaders, de nouvelles institutions. Non seulement où ils ont fait vraiment
un dérapage qui est dangereux. Et nous allons voir, pour le moment, peut-être nos citoyens ont du mal à comprendre où est le danger. Mais vous allez voir, quand on va s'approcher de la campagne électorale, quand on va s'approcher du mois d'août, et quand on va se rapprocher de la date fatidique du scrutin, le 7 septembre, vous allez voir comment le pays va évoluer dans une ambiance très malsaine, et qui fera l'objet de plusieurs suspicions au niveau de la communauté internationale, que le passage en force, le probable, il se dessine, il est sous nos yeux. Le passage en force du deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune va affaiblir, va aggraver déjà les malheurs de la situation socio-économique du pays. Il va aggraver l'isolement diplomatique et géopolitique déjà qui est très grave de l'Algérie. Il va faire de l'Algérie un pays perçu comme étant un pays dangereux, instable, incertain. Il n'y a jamais de visibilité. On ne sait pas qui dirige. On ne sait pas le pouvoir, pourquoi il est aussi instable, et personne ne voudra travailler ou investir chez nous, ou la collaborer avec nous. Vous allez voir ces effets, petit à petit. Mais maintenant, pourquoi changer la loi électorale? Quel pays organise des élections présidentielles anticipées, mais il veut changer la loi électorale, qui a été déjà changée en 2021? Je rappelle, cette loi électorale, elle est parmi les plus dures. Elle est déjà très dure. Au niveau, par exemple, des élections présidentielles, il y a des conditions, elle formule des exigences qui exclut, on l'a analysé ensemble, des pans entiers de la société algérienne. Je dis bien des pans entiers de la société algérienne. Pour participer à une élection présidentielle en Algérie, il faut pas avoir de conjoint étranger, il faut pas avoir résidé à l'étranger, il faut ramener des attestations et des preuves qui démontrent que tes parents n'ont pas entrepris des actes contre la révolution. On ne sait pas d'ailleurs qui va délivrer ces actes et comment. Il faut réunir 600 signatures individuelles, t'as les élus, alors que nous sommes dans un système totalitaire où les élus ont peur. Qui va donner 600 parrainages? Ou là 50 000 signatures sur 29 wilayas, avec un minimum de 1200 signatures par wilaya. Donc, 50 000 signatures, je précise que cette loi électorale, elle est déjà, c'est un peu comme si on applique le calendrier, c'est la loi électorale. Si on essaie de l'appliquer dans le cadre de cette élection présidentielle, des préparatifs de cette élection présidentielle anticipée, mis à part Balak Abdelmadjid Tebboune ou Ben Grina, personne ne pourra participer aux élections. Allèche, c'est comme quelques articles, par exemple. Maintenant, pour être candidat aux élections présidentielles en Algérie, la loi électorale de 2021, elle dit dans son article 251 que la déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. C'est-à-dire que le décret présidentiel va sortir, le corps électoral sera convoqué le 8 juin. Tu as en 40 jours, entre le 8 juin et le 8 juillet, plus des jours jusqu'au 18 juillet pour déposer ton dossier de candidature aux élections présidentielles. Sauf, donc, le 8 juin, c'est demain. Nous sommes déjà le 25 mars. Avril, mai, ensuite c'est le 8 juin. On a entre le 8 juin et le 18 juillet. Qui peut ramener 50 000 signatures sur 29 wilayas avec 1200 signatures, avec un quota de 1200 signatures pour chaque wilaya, des 29 wilayas, où il y a 600 parrainages de la part des élus d'ici le 18 juillet. Vu au regard de la situation politique du pays. Les gens ont peur, il y a les Algériennes et les Algériens ont peur de s'exprimer sur Facebook, ont peur de faire des vidéos sur YouTube. Pour un commentaire sur les réseaux sociaux, tu pars en prison, qui va accorder son parrainage, ou là sa carte d'identité, ou sa signature à un candidat de l'opposition? Qui? Imaginons que moi je suis un candidat de l'opposition et je veux défier Abdelmadjid Tebboune et je veux présenter mon dossier. Je connais les 50 000 signatures. Qui osera me donner sa signature? Alors que tout le monde a peur de finir en prison. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. L'article 252, l'autorité indépendante de l'organisation des élections, elle va statuer, elle va valider les dossiers de candidature après un délai maximum de 7 jours. Entre 7 jours après le 18 juillet. À compter de la date du dépôt de la déclaration de candidature. Ça, si tu déposes 20 juin ou le 25 juin, en 7 jours, au bout d'une semaine, l'autorité indépendante d'organisation des élections, l'ANI en Algérie, qui est l'autorité qui est chargée d'organiser les élections présidentielles, comme tous les processus électoraux en Algérie, doit valider ou invalider. Ensuite, il y a des dates de recours.
Il faut aller, le candidat dont le dossier a été invalidé, il peut aller, par exemple, introduire un recours au niveau de la Cour constitutionnelle, dans un délai de 48 heures. Ensuite, la Cour constitutionnelle, elle a besoin de 7 jours à partir de la date de la transmission du recours pour pouvoir répondre au candidat et éventuellement corriger ou la valider ou la donner raison à l'autorité indépendante d'organisation des élections en Algérie. C'est un processus qui est lent, qui demande beaucoup de temps, et si on applique les articles à la loi électorale, personne ne va être prêt pour le début de la campagne électorale qui est prévue normalement au mois d'août, une vingtaine de jours avant la date du scrutin. Parce que la campagne électorale doit s'arrêter 3 jours avant le jour du scrutin et elle doit commencer une vingtaine de jours, 25 jours, entre 23 et 25 jours, selon cette loi électorale à mars 2021, avant le scrutin présidentiel, avant le 7 septembre. Mais personne ne sera prêt. Personne. Pour réunir 50 000 signatures, il faut sillonner 29 wilayas et il faut convaincre les gens de te donner leur signature. Il faut un quota de 1200. C'est le dossier qui est compliqué, hein. Le dossier est très compliqué, déclaration de patrimoine, signer des engagements, les extraits, la paperasse, les certificats médicaux, des déclarations sur l'honneur, les certificats de nationalité, la carte d'électeur. Le dossier, il est très compliqué. C'est comme déjà le mode actuel d'organisation des élections en Algérie, il est verrouillé. Mais à part le président sortant, et deux figures politiques proches du pouvoir, et qui peuvent facilement, quand on est proche du pouvoir, les gens te donnent plus facilement leur signature. T'as واحد جاي من l'opposition, il dit t'as bébé, tu risques la prison, t'as des positions radicales, virulentes contre le pouvoir. Les gens ont du mal, ils ont beaucoup peur pour poursuivre, pour parrainer un candidat de l'opposition. Parce que les signatures, c'est des noms qui seront communiqués à la Cour constitutionnelle et à l'autorité d'organisation, à l'autorité indépendante d'organisation des élections présidentielles. Parce que il y a un travail, donc c'est aux autorités, et les autorités vont identifier celles et ceux qui vont parrainer un candidat de l'opposition. Dans le climat de répression générale et généralisée, dans lequel vit l'Algérie, ou pour, encore une fois, pour même pas un parrainage, pour un commentaire sur les réseaux sociaux, on peut aller en prison, n'est-ce pas? Donc, la question qui se pose, qu'est-ce qu'ils vont rajouter? Qu'est-ce qu'ils vont rajouter? Je ne comprends pas. Déjà, elle est dure. Déjà, elle exclut énormément de personnes de la compétition électorale. Et ce n'est pas normal, d'ailleurs, la loi électorale prévoit un deuxième tour et un premier tour. Peut-être qu'ils vont supprimer la possibilité du deuxième tour. Je ne sais pas. Ben là, qu'ils vont raccourcir je pense qu'ils vont essayer de raccourcir les procédures de contrôle et de recueil des dossiers, parce que il y a la Cour constitutionnelle qui a des procédures de contrôle, qui doit valider certaines démarches ou là certaines décisions entamées par l'autorité indépendante d'organisation des élections. Ben, c'est la Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats du premier tour. Ben, la loi électorale, c'est 34 pages que vous pouvez lire. Elle est téléchargeable sur le journal officiel sur Internet. Franchement, ce n'est pas du tout une bonne loi. Moi, je ne comprends pas pourquoi on demande autant de parrainage. Pour moi, il me faut 50 000 parrainages. Elle a 5 000. Et ouais, je n'ai pas le droit d'avoir, c'est ma femme, elle a une nationalité étrangère. Ouais, je dois résider en Algérie pendant pratiquement 10 ans de manière ininterrompue. Ouais, un Algérien qui a résidé à l'étranger pendant un certain nombre de temps, pendant 5 ans ou 6 ans, ne peut pas se présenter aux élections. Ouais, pour quelle raison? Imagine quelqu'un avait son père était malade, ou là il a dû faire des études à l'étranger, quelqu'un qui a occupé un poste important dans une grande multinationale, quelqu'un qui a une grande carrière internationale, c'est une valeur ajoutée pour le pays. Pourquoi on va l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles? Donc cette loi, elle est déjà verrouillée. Elle verrouille, et d'ailleurs même quand plusieurs partis politiques ils le disent, même quand on s'intéresse
pour organiser des élections législatives ou là pour organiser des élections locales, cette loi favorise automatiquement les partis du pouvoir, ou là les personnes, ou là les instances, les entités qui sont liées au pouvoir. Et elle a été critiquée à maintes reprises. Plusieurs partis politiques ont demandé son changement. Bessah, que le régime algérien essaye de changer la loi électorale à la veille d'une élection présidentielle anticipée, c'est pas normal. Il y a depuis 2021, et des partis politiques, Sofiane Gilel et le Parti des Travailleurs, Mokret, le MSP, ils ont crié, ils ont dit que cette loi électorale n'est pas bonne, il faut absolument la changer. Le pouvoir ne les a pas écoutés, et aujourd'hui, dernier virage, au dernier moment, à la veille de l'organisation des élections, d'une élection présidentielle anticipée, le pouvoir veut changer la loi électorale. C'est très douteux. Ils vont la serrer encore. En fait, ils vont serrer encore plus le vis. Ils vont, je suis sûr, de toute façon, ils sont en train d'enquêter et d'investiguer, et on aura des informations très bientôt. Ils vont encore durcir les conditions qui permettent à un candidat de participer aux élections présidentielles en Algérie. Ils vont durcir les conditions administratives, bureaucratiques. Ils vont verrouiller encore davantage le jeu électoral. Ce qui témoigne, d'ailleurs, parce que franchement, Abdelmadjid Tebboune, s'il veut faire son deuxième mandat, c'est pas la loi électorale qui l'empêche. Déjà, la loi électorale, elle va exclure un certain nombre important de ses adversaires, dans des personnalités de l'opposition qui habitent par exemple à l'étranger ou qui sont à l'étranger. Déjà, elle est extrêmement restrictive. Pourquoi la durcir encore davantage? Pourquoi? Parce que le régime veut éliminer tout risque de trouble lors des prochaines élections. Il veut que ces élections, il veut que les résultats prévus dès maintenant de ces futures élections présidentielles anticipées passe comme une lettre à la poste. Est-ce que le peuple algérien va accepter cela? Est-ce qu'il va accepter cette énième humiliation? Ce n'est pas sûr.